Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend au sommaire de l'actualité. Plus que quelques heures avant la fin du processus de refonte partielle du fichier électoral au Sénégal, 5 500 000 électeurs ont été enrôlés pour la prochaine échéance électorale prévue le 30 juillet 2017. Voilà 6 mois que la CODER, Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, a été créée au Burkina Faso. Sur le terrain, l'heure est donc au bilan. Quel est-il? Élément de réponse dans ce journal. Et Sibanye Gold déclare la guerre aux mineurs illégaux en Afrique du Sud. L'entreprise spécialisée dans l'extraction d'or a mis en place un système de haute sécurité pour combattre ce fléau qui entraîne près de 20 milliards de rentes de pertes par an. Au Sénégal, la refonte partielle du fichier électoral prend fin ce dimanche 23 avril, mais déjà les autorités se félicitent. Le nombre d'inscrits enregistrés dépasse largement les objectifs de départ. Une prouesse pour une bonne partie de la classe politique. Reportage de la Ninjaya. Au Sénégal, les inscriptions pour l'obtention de la carte d'identité de la CEDEAO tenant lieu d'inscription sur les listes électorales prennent fin ce dimanche 23 avril. Lancée depuis le 4 octobre 2016, l'opération avait pour objectif de mettre à jour aussi le fichier électoral qui date de l'année 2000. À l'arrondissement de Dakar-Plateau, l'ancien fichier comprenait environ 150 000 inscrits et aujourd'hui, à l'heure du bilan, avec la refonte partielle du fichier électoral, on dénombre presque 180 000 inscrits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc, ceux qui seraient inscrits sont totalement enrôlés. D'autres qui avaient l'âge d'être enrôlés sont pratiquement tous enrôlés et que le fichier aujourd'hui c'est un fichier vivant avec des personnes vivantes qui pourront aujourd'hui procéder à leur droit de vote par rapport au choix. L'autre innovation, ce sont des cartes d'identité biométriques de la CEDEAO. L'opposition, à l'image du parti Réumi de Idrissa Seck, salue l'inscription massive des Sénégalais sur les listes électorales, mais dénonce tout de même certains manquements. Mais nous sommes très déçus par rapport à l'attitude du gouvernement qui, malheureusement, n'a pas poursuivi la concertation dans le processus électoral. Nous avons constaté que des commissions ont été fermées sans l'aval de l'opposition, d'autres ouvertes ailleurs. L'autre aspect, c'est que nous avons des inquiétudes, parce que c'est une chose de s'inscrire, c'en est une autre de recevoir sa carte d'identité. On s'est rendu compte que beaucoup de rendez-vous donnés aux électeurs n'ont pas été respectés. À quelques mois des élections législatives du 30 juillet prochain, le nombre d'inscrits sur le fichier électoral s'élève à plus de 5 500 000 enrôlés. Au Burkina Faso, la coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale fait son bilan 6 mois après sa création en octobre 2016 et pour la majorité de ses membres, il est plutôt positif. Reportage de Jean-Paul Rogo. 6 mois après la création de la CODER, l'heure est au bilan pour ses membres. Un bilan que la coalition juge satisfaisant, et ce, malgré la volonté naissante d'une partie de la société civile qui réclame sa dissolution. L'action de la coalition, à en croire son président sortant, Maître Gilbert Noël Ouedraogo, est loin d'être un échec. Comme nous le disons, la réconciliation telle que prône la CODER, ce n'est pas dans l'intérêt de la CODER, c'est dans l'intérêt du peuple burkinabé, de la jeunesse burkinabé et de la femme burkinabé. Nous pensons qu'il y a des contentieux que nous drainons depuis des années. Et il est temps que nous puissions évacuer courageusement ces contentieux-là. Après avoir rencontré les anciens chefs d'État, à l'exception de Isaac Zida, les plus hautes autorités du pays et diverses organisations, la réconciliation reste désormais une question purement politique selon la coalition. Loin de vouloir se substituer au Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, la CODER dit croire en ses offres qui sont la justice, la relance de l'économie et la sauvegarde de la démocratie. La finalité étant d'aboutir à la tenue d'un forum national sur la réconciliation que la coalition souhaite voir convoqué par le président du Faso lui-même. En ce qui concerne notre démarche, nous sommes d'accord que certains ne soient pas d'accord avec nous. C'est ça la démocratie. Je pense qu'il faut qu'on analyse les choses de cette façon et qu'on se dise que la démocratie est un État dans lequel nous devons tous et chacun cultiver l'esprit démocratique.
Depuis sa création en octobre 2016, 2 présidents se sont succédés à la tête de la coalition. Maître Gilbert Noël a succédé à la présidence de Ablassé Ouedraogo le 19 janvier 2017, 3 mois après que celui-ci l'ait dirigé. Le jeudi 20 avril 2017, c'est Rasmané Ouedraogo, président de la nouvelle alliance du Faso, NAFA, qui tient désormais les rênes de l'organisation. Sibanye Gold, entreprise sud-africaine spécialisée dans l'extraction d'or, s'est fixé un objectif de taille, éliminer d'ici début 2018 tous les orpailleurs illégaux. Comment compte-t-elle y parvenir? Marcel Farbamaroun nous apporte quelques éléments de réponse. En Afrique du Sud, l'orpaillage illégal freine l'essor du business de l'or. Spécialisée dans l'extraction d'or, l'entreprise Sibanye Gold, basée à Johannesburg, a décidé de protéger ses biens en mettant en place un important système de sécurité. Pour accéder aux cages d'ascenseurs qui vont jusqu'à la mine de Sibanye, les visiteurs doivent se prêter à une série d'essais de haute technologie. Elle consiste à tester de façon biométrique les empreintes digitales des visiteurs et peuvent les piéger une fois l'accès refusé. La conception du tourniquet avec le contrôle d'accès biométrique d'empreintes digitales, les cartes et autres moyens de sécurité ont permis d'expulser les personnes non autorisées hors des mines. L'entreprise Sibanye Gold est dotée d'une autre stratégie pour lutter contre les orpailleurs illégaux. Les employés qui déclarent aux unités de sécurité mises en place les activités suspectes se voient ainsi récompensés. Et grâce à toutes ces méthodes, dont l'investissement a atteint 200 millions de rands, Sibanye Gold espère se débarrasser des orpailleurs illégaux d'ici début 2018, devenant la première entreprise à se fixer un délai dans ce sens. Nos mines d'or se trouvent en profondeur et nous avons même des mines jusqu'à 3 km en dessous du sol. Donc notre chance, si je peux l'appeler ainsi, c'est que les orpailleurs illégaux ne peuvent se rendre que par voie souterraine. Nous avons ce qu'on appelle des cages d'ascenseurs qui sont des moyens de transport qui vous propulsent jusqu'aux mines. Donc le contrôle d'accès est très important ici. Plusieurs sociétés minières ainsi que les caisses de l'État ont respectivement subi des pertes dues au trafic illégal d'or en ventes et taxes et redevances estimées à plus de 20 milliards de rands par an. La Tunisie veut restreindre certaines importations pour lutter contre le déficit commercial. La mesure a été annoncée par le chef du gouvernement, Youssef Chahed, ce vendredi 21 avril. Un déficit commercial qui a augmenté, pour rappel, de 57% au premier trimestre 2017 en raison d'un accroissement des importations et de la baisse considérable des exportations. Et c'est un artiste qu'on ne présente plus, Serge Kassi, figure ivoirienne du reggae, connu pour ses chansons très engagées, a dévoilé début 2017 son nouvel album intitulé Loin de Mien, référence à son exil suite à la crise post-électorale de 2011. Corinne Candem. L'artiste musicien ivoirien Serge Kassi a signé son retour sur la scène musicale avec son nouvel album intitulé Loin des miens, livré en février 2017. Rappelant que c'est le premier opus que l'artiste reggae, très engagé politiquement, sort depuis son exil en France suite à la crise post-électorale ivoirienne de 2011. Un titre qui rappelle ce qu'il vit au quotidien depuis maintenant 6 ans. C'est la première fois que je fais un album loin de mon pays et loin de ma famille, loin des personnes qui me sont proches. Et je voulais marquer cela à travers cet album pour déjà dire que loin des miens, et à travers cet album, j'ai connu beaucoup de choses que je n'aurais pas pu connaître si j'étais encore au pays. Donc j'ai fait un brassage de tout ce que j'ai appris à travers cet album de 12 titres que je propose aux mélomanes et au monde entier, en particulier le peuple du Côte d'Ivoire. Serge Kassi espère faire un retour en force grâce à son nouvel album et marquer à nouveau les esprits comme en 1990 avec son premier album I'm Proud ou en 1993 avec Cabri Mort. Les fans du reggae ivoirien ont eu la possibilité de découvrir les textes de son nouvel opus, toujours aussi engagé, lors d'un concert ce samedi 22 avril à la Boule Noire à Paris. J'ai toujours été cet artiste engagé qui a toujours parlé au nom du peuple. Et je me suis toujours voulu la bouche, les yeux et les oreilles du peuple. Je me bats pour mon pays, non en particulier, mais pour l'Afrique en général. Parce que les mots que traversent les pays africains sont les mêmes. Serge Kassi a toujours défini sa musique par son caractère engagé. Un engagement politique qui a considérablement affecté sa carrière en Côte d'Ivoire. Un prix que le reggaeman ivoirien se dit toujours prêt à payer pour conserver l'authenticité et la vérité de son art.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.